dans Court-Circuit, le magazine du court-métrage qui vous invite au changement à travers quelques expériences de vie et de films. Avec la rencontre de deux adolescentes dans un camping, un jeune homme qui se déguise en Père Noël pour s'acheter un manteau, avec aussi le shortcut d'un thriller américain culte, un making-of, une projection privée et la rencontre avec un assistant réalisateur devenu cinéaste. Et tout de suite, alors qu'elle tombe par hasard sur le corps sans vie d'une fille qui était au collège avec elle, Sabrina se souvient et se remet en question. La fille de 3e B de Marielle Gauthier. Allez, Court-Circuit, c'est parti! Tu veux pas rester pour le petit-déj? Je dois y aller. Ouais, on se revoit quand? On s'appelle? Tu réponds jamais au téléphone. Bah, tu peux laisser un message. Ok. Je vois. Alors c'est toi qui as découvert le corps, ce matin? Oui, À 6h, c'est ça? merci. Et t'as passé la nuit toute seule dehors alors? T'as fait la fête? Je peux rentrer chez moi, là? Non, pas de suite, je viens de commencer. Ça te fait pas plaisir de me voir? Ça fait quoi, 10, 15 ans qu'on s'est pas vus? Moi, ça me fait toujours plaisir de te croiser en tout cas. Tu diras ça à ta femme? Non, je lui dirai pas, non. Que je lui dirai pas. Quoi? T'as quand même un peu changé. Hein. T'étais mignonne avant et là, il y a un truc. Attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis, là? Bah, ça va, tu peux prendre ça aussi comme un compliment. J'ai dit que t'étais jolie au On début. peut rester concentré? Oui, on va rester concentré. Voilà. Vous fréquentiez encore avec Céline? Du coup, tu l'as revoyée, tu... Non, on n'était pas amis. Je la connaissais parce qu'elle était dans notre classe en 3e, c'est tout. Ouais, je me rappelle. Et je sais qu'elle venait d'avoir un bébé, mais rien de plus. J'ai vu ça sur les réseaux. Ouais, j'ai vu ça aussi. Pas gamin. Je peux y aller? Non, écoute, tu vas rester là 2 secondes un petit peu, on va descendre et je vais te booker un suivi avec un psy. Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. C'est la procédure, t'es obligé. Salut. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tu réponds jamais? J'étais occupée. Tu pourrais quand même me tenir au courant quand tu sors comme ça. Maman, je suis grande. J'aime pas répondre au téléphone. T'étais où alors? Quelque part. Oh, t'es pas drôle, hein. T'as l'air fatiguée en tout cas. Ça veut dire que j'ai une sale tête? Ah, ouais. Tu veux que je t'aide à t'habiller? Non, je peux bien le faire toute seule. Allez, maman, tu vas pas faire comme la dernière fois. J'ai glissé parce que le sol a été mouillé. C'était pas à cause de mon équilibre. Ouais, ok. On y va vite fait? J'ai même pas fini mon petit déjeuner. Ok, bon. Bah, je vais dans ma chambre alors. Tu m'appelles quand t'as fini? Ouais. Ouais, c'est ça, que ce jour tu m'intéresses. Je te connais, hein.
t'avais dit de m'appeler, maman! C'est le tapis qui m'a fait trébucher. T'as mal quelque part? Non. Ok, je vais te chercher tes habits, t'as froid. Tiens. Merci, ma chérie. Ça va aller. Merci. Ok. Bah, moi, je vais me coucher là, j'ai pas dormi la nuit. Toujours pas envie d'en parler. Allez, viens! Viens! Viens, allez! Viens! Let's... Oh! Oh! Ah! Ça va? Tu t'es fait mal? Viens. Je peux y aller? Ouais. Ça fait mal? Non. Je suis désolée hein, pour ce soir, c'est vraiment des... Il s'est rien passé du tout. Ah bon? On est jeunes, on s'amuse, c'est tout. Bah quand même, t'es blessée, tu t'es vomi dessus, hein, c'est pas rien. Putain, tu peux arrêter? Je te dis que je m'en fous, c'est que je m'en fous, ok? On va pas en faire toute une histoire. Si tu crois que c'est ça les trucs durs de la vie, c'est que t'as vraiment pas de problème. C'est pas ça l'humiliation, moi je te le dis. Ok. Ah non, pardon, je savais pas, mais... Si jamais t'as besoin... J'ai besoin de rien. Tu te vois où, toi, dans 10 ans? Je sais pas. Si je réfléchis pas trop, je me vois mariée, avec des enfants. Avec Guillaume? Ouais, probablement. Ouais, il est pas si mal. J'aime bien m'imaginer dans ma petite maison à moi, avec ma cuisine américaine, un plaid sur mon canapé et les petites photos de ma famille sur le frigo, tu vois. Tu manques d'ambition. Je te l'achète ton plaid si tu veux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est mal de vouloir une vie simple. Tu veux faire quoi, toi? Je sais pas. Un truc qui reste. Un truc artistique. Chanteuse? Je sais pas chanter. Danseuse? Je danse que quand j'ai besoin de me défouler. Quoi alors? Actrice. Je veux vivre des émotions. Ok, ouais, d'accord. Je vais faire une école de théâtre à Paris après le bac. Passer des castings, me faire repérer. Faut galérer un peu pendant un moment, mais après ça finit toujours par payer. Tu dis ça comme si c'était simple. Je sais que j'ai quelque chose. Je le sens. Les gens connus ils disent qu'ils ont vécu des trucs quand ils étaient jeunes. C'est jamais les cools qui finissent sur un tapis rouge.
Et moi, j'ai envie des trucs. Peut-être que tous les gens connus ont vécu des trucs, mais tous ceux qui en ont vécu finissent pas forcément connus. T'as pas une bière? Si. Attends, je vais en chercher. Vous pouvez commencer par ce qui vous passe par la tête, et on partira de là. Ouais, mais rien ne me passe par la tête. Pourquoi êtes-vous là? Parce qu'on a pris rendez-vous pour moi. Je peux pas vous obliger à parler. Mais maintenant que vous êtes là, vous devriez en profiter. Je suis désolée, je vais y aller. C'est pas contre vous, hein, c'est juste que j'ai rien à dire. Voilà. Mais vous pouvez leur dire que je suis venue, puisque c'est la vérité. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Tu sais que tu pourrais encore en avoir un à toi. Ah non, mais il faut bien que quelqu'un te le dise. T'as pas mis de l'an devant toi. Super, merci de me prévenir, j'avais pas pensé. Bah, je sais pas, peut-être que ça t'obligera de bouger un peu, non? Trouver un appart, un mec. C'est ma fête ou quoi? Tu crois que c'est facile de trouver quelqu'un de bien? Bah, c'est vrai que se mettre en couple avec quelqu'un qui habite chez sa mère. Tu veux t'en occuper toi, maman? Tu crois que ça m'amuse? Mais tu pourrais très bien trouver un appart à côté, venir de temps en temps. Mais elle est encore tombée. On fait quoi? On la laisse par terre? Ça t'arrange bien, hein. Comme ça tu dois pas t'occuper de ta vie. C'est toi que ça arrange bien. Si j'étais pas là, tu serais obligée de t'en occuper toi. Il y a du gratin de chinois, c'est prêt, si vous voulez mettre la table. T'as vu, il y a une fille qui était au collège avec nous qui s'est suicidée. Où est-ce que t'as vu ça? Sur les réseaux. J'ai cru comprendre qu'elle était comédienne avant à Paris. Elle venait d'avoir un enfant, son mec est parti, elle a dû revenir ici. Elle a pas dû supporter, quoi. Je savais pas qu'elle était dans le même collège que vous. En même temps, il y en a qu'un ici, donc bon. Tu la connaissais, non? Ouais, un peu. On était ensemble en 3e. Vous voulez pas qu'on parle d'autre chose? J'essaie de trouver du boulot en intérim, mais je trouve rien de bien. Chaud. Enfin, bien ou pas bien, c'est pas la question, là. L'important, c'est que ça te fasse sortir d'ici. Je sors, hein. Merci. J'ai mal à la tête, je vais manger dans ma chambre. Super, mais t'as 13 ans et demi ou quoi? Pardon. Merci. Allô? Gendarmerie nationale, ça va, tu fais quoi? Je suis chez moi. Pourquoi tu m'appelles? Je voulais juste savoir si ça s'était bien passé chez la psy. C'était super. J'ai jamais su quand t'étais sérieuse ou quand tu rigolais, toi. Pourquoi t'es pas gentille avec moi? Mais je suis ni méchante ni gentille, je me demande ce que tu veux en fait, c'est tout. Ben, je veux te revoir. Bah, on s'est revus. Mais je veux te revoir mieux que ça. Je veux te revoir, que toi et moi, je veux te parler, je veux que tu me parles. Comme avant, quoi. Y a pas de comme avant. Parle à ta femme, parle à tes enfants. Et arrête de m'appeler, sinon je porte plainte, c'est du harcèlement. Ouais, c'est ça. Ben, viens au commissariat, je t'attends. Hein. Je parlais à ton collègue. Celui du thé, là, il avait l'air beaucoup plus sympa que toi. Ouais, ben, oubliez pas de me prévenir. Hein. J'ai envie de voir ça, moi. C'est ça, rigole. C'est lui qui va rigoler quand il va voir que je t'ai appelé 2 fois en 10 ans et que t'appelles ça du harcèlement. Attends, tu m'appelles 2 fois en 10 ans et tu veux que je cours? Je suis désolé, ça m'a perturbé de te revoir.
C'est comme si je voyais la femme avec laquelle j'aurais dû être. Voilà, une vie que j'ai imaginée pendant toute mon adolescence. Et je t'avoue, tu m'as manqué. Ouais, bah, je suis désolée, Guillaume. T'as fait un choix, t'as pris une direction, c'est comme ça. Y a pas de retour en arrière. Salut. Vous la connaissiez, Céline? Votre voisine? Oui, on était voisins. Ok. Oui. On arrosait ses plantes, on monte son courrier. Et vous lui aviez parlé à Céline ces derniers jours, là? Oui, on se croisait à l'ascenseur, là. Je descendais, elle montait, elle m'a dit... elle m'a demandé de garder son chat. Pardon? Oh, mà em đi để anh nói chuyện chút xíu. Pardon? Elle m'a demandé de garder son chat. Ah, le chat? Vous l'aimez? Vous pouvez garder, hein? Ah non, merci, non, je peux pas. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Mais vous êtes des amis? Oui. Enfin, non, en fait. Non, je la connaissais du collège, on était dans la même classe. On n'était pas vraiment amis, en fait. Hein, on s'était parlé qu'une seule fois, mais ça m'avait marqué. Je m'en souviens comme si c'était hier. Peut-être parce qu'il s'est pas passé grand-chose dans ma vie depuis. C'est mon adolescence qui a duré plus longtemps que prévu, en fait. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, ça fait 25 ans que j'ai l'impression d'avoir 15 ans et que ma vie, elle a pas bougé. Ouais, j'ai vécu avec mon copain de l'époque pendant 1 an. On devait se marier. Et puis il m'a quitté pour une autre, ce gros bâtard. J'avais déjà acheté la robe. Et puis mon père est décédé au même moment. Alors je suis allée vivre avec ma mère, ça allait de soi. Et puis le temps a passé. Ma sœur, elle arrête pas de me dire que c'est plus facile pour moi de m'occuper des autres que de moi-même. Sauf que moi j'ai l'impression que c'est trop tard. Et que ma vie a passé. C'est pas maintenant que je vais me construire une carrière. C'est pas maintenant que je vais avoir des enfants, j'ai même pas de mec. Je comprends pas. Je comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Je comprends pas, j'ai l'impression d'être arrivé à un game over et... J'aimerais juste pouvoir recommencer de zéro. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Cậu nói gì ông có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Mà tại sao ông cười? Thì cười xã giao vậy mà. Salut. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Là, si elle pleure du soir, j'essaye de lui donner à manger. Je sais pas si elle a tété. Je comprends pas si elle a mangé ou pas. Tu te rends compte? Je sais pas si ma propre fille elle a mangé. Rentre. Rentre.
seule? Je suis tout le temps toute seule. Hier aussi, avant-hier aussi. Et pourquoi tu m'appelles pas? Parce que je veux pas que tu penses que je suis nulle. Ça va pas. Jamais je penserai ça de toi. Appelle-moi quand ça va pas. Je suis là, moi. Tu veux que je la prenne? Pourquoi pas Là, elle arrête pas par contre. C'est pas grave, vas-y. Merci. Et oui. T'avais raison la dernière fois. Quoi? Je vais déménager. Attends. Tu disais quoi? Je disais que t'avais raison la dernière fois. Et que je vais chercher un appart pas loin. On s'arrangera pour maman. Je pourrais y aller tous les jours et puis t'es pas loin non plus. Je t'aiderai à chercher si tu veux. Merci. Non, enfin, pourquoi tu te maquilles? J'ai pas envie qu'il me voie moche. Oh oui. Direction maintenant le plateau de La Fille de 3e B pour suivre la fabrication du nouveau film de Marielle Gauthier. C'est l'histoire d'une jeune femme, interprétée par Camille Rutherford, qui fait du vélo au petit matin pour rentrer chez elle. Et là, elle tombe sur un corps et elle se rend compte que c'est une personne qu'elle connaissait quand elle était au collège, une fille qui était dans sa classe. Tout le court-métrage s'est un peu déroulé, ce que cette rencontre, entre guillemets, va provoquer en elle et va lui faire comprendre de sa propre vie. Maintenant que tu sais que c'était juste une vision parce que t'as pas beaucoup dormi, tu peux être relax à la fin de la séquence, tu vois. D'accord. Quand tu vas lui chercher son pull. D'accord, ok. Tu veux dire, une fois que j'ai Ouais. le dernier bout de la réaction, ah Oui. c'est pas un fantôme, Voilà. je vais chercher le pull, Oui. j'y vais moins précipitamment. Tu gardes cette énergie jusqu'à la fin. Oui, d'accord, de soulagement, soulagement. en fait, tout va bien, Ok. ma mère elle est assise, je lui apporte Ok. son truc tranquille et tout va bien. À la fin, tu peux être plus dans un truc de soulagement. Ça ok. marche. Ouais. On a fait appel à une directrice de casting qui m'a proposé des noms de comédiennes et dans cette liste, il y avait Camille Rutherford. Quand elle a accepté de faire le projet, j'étais vraiment très contente parce qu'elle avait vraiment tout ce qu'il faut pour le personnage. Elle incarne un peu des paradoxes où elle a un visage qui peut faire un peu poupon, un peu enfantin et en même temps très femme. Elle émane quelque chose quand même d'assez fort et en même temps de très fragile. Elle est un peu négligée, en même temps elle est très belle. Donc il y a un peu tous ces différentes choses qui existent en elle qui collaient parfaitement au personnage, quoi. Donc j'étais vraiment très très contente d'être tombée sur elle.
et très contente qu'elle ait envie de le faire. C'est mon adolescence qui a duré plus longtemps que prévu, en fait. J'ai pas vu le temps passer. Je pense qu'il y a surtout une esthétique que j'avais envie de mettre en scène par rapport justement aux costumes, aux décors, aux coiffures, maquillage, aux personnages. Il y avait quelque chose que je trouvais quand même d'assez sexy qui existait à l'époque, ou même à l'époque des Spice Girls et tout ça, avec ce genre de look. Et qu'on soit vraiment dans la bulle des années 90-2000 et qu'il n'y ait aucun élément qui soit déconnecté de cette esthétique-là, quoi. On va aller se mettre en place, s'il vous plaît. Cadré. Allez, silence dans les étages. Action. Je t'avais dit de m'appeler, non. Avec ma chef-op, du coup, on a essayé de travailler sur des esthétiques un tout petit peu différentes pour la temporalité actuelle ou les flashbacks. Dans les flashbacks, on est sur peut-être une image un petit peu plus stylisée, en quelque sorte, avec des cadrages qui sont fixes, avec des lumières qui sont assez chaudes, beaucoup de nuit. En fait, c'est le personnage principal qui invoque ses souvenirs, donc c'est pas quelque chose qui existe vraiment. On a pu aussi prendre des libertés, mettre un petit peu de ralenti, un petit peu de musique un peu cool et ce genre de choses. En fait, au début, c'était pas du tout autobiographique parce que je me sentais ni ce personnage, ni cette situation. Et après l'écriture, je me suis un peu rendu compte de pourquoi j'avais écrit tout ça et où est-ce que je me cachais, en gros, dans chacun des personnages. Et je trouvais ça assez amusant parce que le point de départ, c'était pas du tout moi ou une situation qui m'est arrivée à moi. Mais au final, ça parlait beaucoup plus de moi que ce que je pouvais l'imaginer. Je pense que l'idée, c'était celle de faire un peu l'éloge des parcours décousus. Et donc, j'aimerais bien que ce soit un peu aussi réconfortant pour les gens de façon globale et qu'ils puissent se dire peu importe où j'en suis, peu importe où je vais, peu importe l'âge que j'ai, c'est ok quoi en gros, dans tous les cas. Clap. Lorsque Joséphine fait la rencontre d'Elsa, une adolescente du camping dans lequel elle vit, elle entrevoit l'espoir d'une vie nouvelle. Home Sweet Home de Tiffany Deleuze. Bon, ta convocation, là, elle est arrivée pour ton audience de mardi, ok? Donc là, tu vas voir la juge de la jeunesse. Et c'est vraiment important que t'expliques la situation, en fait. Faut pas que tu protèges ta mère, faut juste que tu dises les choses comme elles sont, ok? Comme ça, elle pourra, voir objectivement ce qu'elle peut faire pour toi. J'ai vraiment l'impression que t'écoutes pas ce que je te dis, là, ok? Cette fois, c'est vraiment important que ta mère... Qu'est-ce qu'il croit, il va venir. Je suis là. Quel connard, sérieux, putain. Non, ça va pas, bordel. Maman. Oui, ça... Allez, on bouge, vas-y, on avance, oui. Coucou. Mais sérieux, le mec, il croit quoi, en fait? Il me met la main au cul, mais évidemment, je lui fous une tarte dans sa gueule, mais putain, là, gros porc. Non, mais c'est sûr, moi, je retourne plus bosser là-bas, c'est bon, là, c'est terminé. Mais tu veux faire quoi, alors? Je sais pas, il faut que j'appelle le CPAS. Mais tu sais quoi? Avant ça, moi, je vais juste me prendre des vacances. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah arrête d'embêter ta sœur, toi. Tu me passes une clope, s'il te plaît. Oh. Tu me passes une clope? Oui, mais tu te mets à côté. Max, c'est bon, là.
J'ai un cadeau pour toi. Mais non. Sérieux, c'est des vrais? Putain, vas-y. Tu les as volés à une poufiasse ou quoi? Et alors? On kiffe ou pas? On kiffe? Oui. Ouais, trop bien. Ouais, vas-y, fais la course, je te rattrape. Allez, go, 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 go! Lève-toi. C'est bon, touche pas. Paraît que tu vends des clopes? Ouais. Tu veux en acheter? T'es la fille d'Iris, non? Ouais, et? Je sais pas. Tu devrais traîner avec nous. Bon, tu veux m'acheter des clopes ou pas? C'est combien? C'est 5 € le paquet. Bah, t'as du cash? J'en ai chez moi. Tu peux passer tout à l'heure si tu veux. Tu veux boire un truc? Non, j'ai pas ça. C'est quoi? Vas-y, meuf, touche pas. T'as pas de journal intime? Tu peux me payer plus tard, hein, si tu veux. Sérieux? Tu veux qu'on en fume une? Ouais. Je te vois jamais dans le camping. Je suis pas mal occupée. T'as quelle école? Je vais pas à l'école. Cool. Tu veux l'essayer? Vas-y, essaye. Vas-y. T'es sûr? Ouais. Ah, tu dois fermer. Ah ouais, c'est mieux. Ouais. Il va archi bien. Je te le donne si tu veux. Petit effronté. Tu veux que j'arrête de faire les On va traîner avec des potes à la piscine de l'école. Tout à l'heure, tu veux venir? Je peux pas. Pourquoi? Tu parles que si on te plaît. Elsa. Non, allez, s'il te plaît. Non, ça c'est pas pour maintenant. Vas-y, je trouve petit. Bah, je sais. Tiens, c'est un frigo. Bonjour. Bonjour, madame. C'est Joséphine, la fille de la voisine. T'es la fille d'Iris? Ouais. Tu veux rester manger avec nous? Non, c'est gentil, mais je vais y aller. Moi aussi, je vais. Ok. Je peux savoir où tu vas? Non. Est-ce que je peux au moins savoir à quelle heure tu rentres? Non. Ok. Tu fais attention. C'est... Hé, ça va là? Mange, je te dis. T'étais où? J'ai dû faire à bouffer. Oh. Désolée. Oh putain, mais je déteste faire ça. Nouveau ça?
T'étais où? Nulle part. Ouais, sérieux. Eh, t'étais où? Fous-moi la paix. T'étais avec un mec ou quoi? Hein? Arrête. Ouais. Oui, et c'est bon là, toi tu dessines et toi tu bouffes. Allez, mange ton assiette. Mange. Tu vas où? Vendre des clopes. Et? Quoi? Tu vas aller voir un mec avec des jambes comme ça? Je sais pas, hein? Ah! Ah! Vas-y! Oui, mais oui, j'y vais! Non, mais arrête de bouger dans tous les sens! Mais non, ah non, bah, non, ah, si, ça si, fait si, mal. si, le mollet. C'est rien ça, mais non, c'est rien du tout. Putain, t'es Tu vas rester comme ça, t'as de la cire partout. Oh, vas-y, allez, allez. oui, ça va! Tourne ta jambe. Bon, ça fait très très mal. Vraiment, ça fait sûr. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Ça va, meuf? Quoi? Mais t'avais soif, hein? Elle est cool, ta mère. Oui, c'est pas ma mère, c'est ma tante. Elle est où, ta mère? Elle a perdu ma garde. Pourquoi? En fait, c'est moi qui ai demandé de plus y aller. À demain. Oula. Tu fais quoi? Je fais un brunch. C'est comme on faisait quand t'étais petite. Pas mal ça. Ah non, merde.
Mais gratte. Pas mal ça, regarde. Ouais. Vas-y. Fais. Là. Du pain. Qui veut du pain? Quelqu'un veut du pain? Max. Il y a un truc qui va pas avec Max là. Nino, tu veux une tartine de confiture? Elle est bouillante. Viens voir. Non mais c'est rien ça, elle est juste crevée. Joe, les Max, omelettes. Tu peux voir? Arrête. Tu les veux comment les omelettes, Joe? Allô? Non? Ok. Oh, juste. Tiens, Nino. Mais t'as vu son genou? Allô? Quoi? T'as vu son genou? Oui, mais je t'ai dit d'aller chez le médecin, non? Mais tu m'as jamais dit ça. Évidemment, je te l'ai dit hier Ah d'aller non. chez le médecin. Moi je t'ai dit de désinfecter. Mais en fait, tu me parles pas comme ça. D'accord? Je suis encore ta mère, donc tu me parles pas comme ça. Mais c'est pas à moi de le faire. Vas-y, tu sais quoi, tu m'as saoulé avec ton brunch, c'est bon là. Arrête. Arrête de bouger. Tu me fais mal. Max, je te soigne là. Oui, mais tu me fais mal. Hé Max, tu me fais quoi là? Hé, hé. Ça va? Ouais, salut, c'est Iris. Ça va? Elle est bouillante. Amène-moi un essuie. Un essuie mouillé. J'ai besoin de sérum fille. Tiens. Bon, ta mère, elle l'a amené chez le médecin au moins? Ma chérie, ça va faire un peu mal, je suis désolée. Je suis désolée, je serre le moins possible, ma chérie. Ça fait mal? Tu me passes une clope, Jo? Ok, ça va. Vas-y. Y a un problème? Elle veut quoi, cette pouffe? Hein? Vous voulez quoi? Bonjour Iris. Bonjour. On vous a signalé un mineur en danger. Non. Non, non, tout va bien. Y a aucun problème. C'est qui vous a appelé? C'est toi qui les as appelés? Hein? Je comprends pas, parce que moi j'ai tout fait pour toi, j'ai toujours tout fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, donc je vois pas pourquoi tu les aurais appelés. Est-ce qu'on peut rentrer? Non, vous là, vous allez bien rester là où vous êtes, ça va, vous allez pas toucher à mes gosses, est-ce que c'est clair ça? Je comprends pas le délire, en fait tu les appelles pour un bobo au genou, c'est ça? Pour un putain de bobo au genou, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu fermes ta gueule? Tu veux pas l'ouvrir? Vas-y parle, ouvre ta bouche! Qu'est-ce que t'as dans ta tête? À quoi tu parles?
Tu me fais pas peur! Tu veux te barrer? Ben barre-toi. Tu vois tes petites affaires là? Vas-y, tu les prends! Vas-y, tu veux la prendre? Prends-la! C'est à ça que tu sers, non? Viens ma chérie, viens avec maman. Viens. Arrête, arrête, tu lui fais mal! Tu me prends vraiment pour une bouffonne, c'est ça? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Ah, qu'est-ce que tu crois, toi? Pourquoi tu fais ça? Oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais arrête-le! Arrête! Pour parler de Home Sweet Home de Tiffany Deleuze, nous avons rencontré Émilie Potin en projection privée. Sociologue à l'université Rennes 2, Émilie Potin travaille depuis longtemps sur les enfants placés. Elle était donc tout indiquée pour nous éclairer sur les enjeux qui entourent Home Sweet Home. Aujourd'hui, en France, on a 300 000 mineurs qui sont protégés. Il y a la moitié qui bénéficient d'une mesure d'accompagnement en milieu ouvert, c'est-à-dire le plus souvent dans sa famille, et du coup un éducateur qui va venir à domicile. Et l'autre moitié, donc à peu près 150 000 mineurs qui sont concernés par une mesure de placement. Donc on le confie du coup soit à un établissement, soit à une famille d'accueil. Donc 300 000 enfants protégés, ça correspond à 2% des mineurs. Bon, ta convocation, là, elle est arrivée pour ton audience de mardi, ok? Donc là, tu vas voir la juge de la jeunesse. Et c'est vraiment important que t'expliques la situation, en fait. Faut pas que tu protèges ta mère, faut juste que tu dises les choses comme elles sont. On va retrouver dans ce film la chronique d'un temps de droit de visite et d'hébergement. Joséphine, elle est déjà placée, elle arrive avec son éducatrice là où vit sa mère. Ce temps-là de visite et d'hébergement, c'est un droit en fait qui est offert aux parents dans le cadre de mesures de placement. Donc ce droit, en fait, il va venir travailler la relation familiale. Vas-y! Oui, j'y vais! Bon, mais arrête de bouger dans tous les sens! Ce qui me paraissait intéressant dans cette scène sur l'épilation, c'est comment la mère, elle vient transmettre certains éléments, et notamment cet apprentissage de la féminité à sa jeune fille. Iris, elle manque pas d'amour pour ses enfants. Seulement, elle manque de ressources
pour créer des conditions qui soient favorables. On voit cette question du mal-logement, on voit qu'elle est en difficulté aussi sur le plan de l'emploi, sur le plan de la santé. Et on peut se poser la question, finalement, comment la collectivité, elle vient avant ces mesures de séparation et de placement, permettre aux enfants de grandir dans un milieu familial avec suffisamment de ressources. Vous voulez quoi? Bonjour Iris. Bonjour. On vous a signalé un mineur en danger. Non. Non, tout va bien. Il y a aucun problème. C'est qui vous a appelé? C'est toi qui les as appelés? Le législateur, il a prévu en fait la possibilité que le mineur saisisse directement le juge des enfants. C'est d'autant plus visible du côté des adolescents. On a vu se développer en fait ces dernières années en France une parole qui a été diffusée dans l'espace public via des anciens de la protection de l'enfance. Du côté en fait des parents d'enfants placés, ils sont dans une position en fait qui les disqualifie tellement que les voix collectives en fait sont difficiles à porter, et cette voix des familles, elle mérite d'être portée, elle mérite d'être relayée. Aujourd'hui, dans le débat public, elle est absente, et il me semble essentiel en fait de lui donner de la visibilité pour permettre justement des formes de débat. Shortcuts, Lola de Gauve a revisité en 1 minute animée le thriller érotique de Paul Verhoeven, Basic Instinct, bientôt diffusé sur Arte. Avez-vous tué Monsieur Baz, Mademoiselle Tramel? Ça aurait vraiment été stupide d'écrire l'histoire d'un meurtre et de tuer ensuite un homme de la façon que j'ai décrite dans mon bouquin. Je ne suis pas stupide. Quel effet ça fait de tuer? C'est à vous de me le dire. Moi je ne sais pas, mais vous, oui. C'était un accident. 4 fois en 5 ans, tous des accidents. Vous savez ce qu'on dit? Il n'y a qu'un fou qui reconnaît un fou. Réalisateur d'une vingtaine de longs métrages pour le cinéma et la télévision, Bernard Stora a débuté comme assistant pour Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil ou Jean-Paul Rapneau. C'est en 1965, alors qu'il débutait dans le cinéma, que Bernard Stora fut l'assistant de Jean Eustache sur le tournage à Narbonne de son deuxième film, Le Père Noël a les yeux bleus. Il nous présente le film, diffusé juste après le générique de l'émission. Père Noël a les yeux bleus, c'est un film qui est très marqué par l'époque à laquelle il a été tourné, qui est très significatif de ce qu'on essayait de faire, c'est-à-dire de rechercher une certaine vérité, d'exprimer des choses simples, souvent dans des milieux populaires, dans une atmosphère provinciale. Il n'y a pas d'astuce de scénario, il y a la vie comme elle est. La vie comme elle est, et quelquefois comme elle est dans son côté apparemment inutile et qui vous marque pour la vie. Pendant quelques jours, on avait cru pouvoir s'offrir un 2 folklore pour Noël. Mais la fin de l'année approchait, nous n'avions ni argent ni travail. Cependant, par habitude, on continuait à faire semblant d'y croire. J'ai rencontré Eustache rue Nollet, où il habitait avec ses enfants, sa grand-mère. J'étais ébloui par l'histoire, parce que ça racontait. Voir que le cinéma, ça pouvait être ça. Ça pouvait être tout à coup quelqu'un qui arrivait, qui n'avait pas d'expérience, mais qui portait en lui un sujet, un monde. Plus qu'un sujet, un monde. Des filles qui n'avaient jamais levé les yeux sur moi me souriaient en passant. Celles qui se faisaient photographier se serraient contre moi, regardaient mes yeux, cherchant à deviner qui j'étais. Au début, timidement, je les tenais par les épaules.
Mais bien vite, je m'aperçus que je n'avais pas à m'embarrasser. Le gros problème, c'est le son. C'est ce qui est le plus compliqué. Parce que enregistrer du son avec la circulation, donc il y a des moments qui sont quasi inaudibles dans le film. Ça fait partie d'un ensemble, ça finit par rentrer dans l'esthétique du film. Vous avez quand même 5 minutes, il est tôt là maintenant. Non, on a pas... Pourquoi? Mais je dois rentrer. C'est mes parents qui nous attendent. 10 minutes. Le loto, c'était une institution à Narbonne et dans beaucoup de villes du Midi. Donc il y avait lieu, les gens s'intéressaient à leur loto, ils s'en foutaient de la caméra. Et ce qui les intéressait, c'est de savoir s'ils avaient le numéro pour mettre leur pion, vous voyez. C'était pas très compliqué. Ça s'est très bien passé. Les scènes compliquées sont les scènes à 2 personnages ou 3 personnages. Je me souviens de la scène devant le Palais du Travail. Ça marchait pas, c'était pas ce que voulait Jean. Il n'était pas sûr d'avoir choisi la bonne jeune fille, vous voyez. Ce sont ces scènes qui sont difficiles à tourner. C'est beaucoup plus difficile de tourner une scène intime qu'une scène avec 100 figurants. Hep, hep. Ici. Il faisait très froid. Vous ne pouvez pas imaginer les nuits, cette nuit devant le Palais du Travail, c'était affreux ce qui faisait. Vous pouvez faire froid au moment de Noël, comme il peut faire froid dans le Midi. On pensait qu'on n'arriverait jamais au bout. Puis finalement, la scène existe, elle est très belle, elle est étrange. Oh les cons! Oh, venez voir! Oh les salauds, oui! Oh, ils ont rien laissé, hein! Le dernier plan du film est une chose magique, quoi. Les jeunes gens qui constatent que la vitrine du bijoutier était cassée. Et puis qui s'en va en disant au bordel, au bordel, au bordel, et puis le son qui se répercute comme ça pendant longtemps. C'est une des choses les plus belles que je connaisse au cinéma. Je suis toujours tout à fait ému quand je revois ça. Mais ça, c'est très beau parce que c'était tout à fait lui. Et voilà, Court-Circuit, c'est terminé. Mais on vous invite à découvrir tout de suite Le Père Noël a les yeux bleus de Jean Eustache, dans lequel Jean-Pierre Léaud rêve de tomber amoureux et de s'acheter un Duffelcoat. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook de Court-Circuit, les news du cours, et revoir tous les films, ainsi que la collection César 2025 sur le site arte.tv/Court-Circuit. À la semaine prochaine pour une émission de Court-Circuit spéciale Premier film.